Parashat Vayera. On peut voir dans cette paracha comment on continue les sujets de Parashat Bereshit, Parashat Noach et Parashat Lech Lecha. Et ici, on peut dire qu'ils se rejoignent ensemble. Parashat Bereshit, qu'on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, tout le monde entier. Même les anges, les malachim, pour le but que Am Israël reçoit la Torah, il étudie la Torah, il se fatigue sur la Torah. Comme que le Midrash il apporte, Bereshit, pour Reshit, bara Elokim et Hashamayim va'aretz, et Reshit c'est la Torah. Parashat Noach, on a vu le deuxième point sur les sacrifices qu'il a fait Noach après qu'il est sorti de la Teva. Et avec ça, Kadosh lui a promis de ne plus faire un déluge dans le monde. Et Chachamim nous ont appris avec le pasuk Uneshalema parim sfatenu que la prière elle remplace les sacrifices. Comme que c'est écrit dans la finale de la Gemara Menachot, Zot HaTorah la'ola, la mincha la chatat, la hacham et la miluim. Que la Torah elle remplace les sacrifices. Si on étudie sur et même la prière, parce que la prière elle se rejoint avec la Torah. Le sacrifice s'appelle Avoda, ou l'Avdo Bechol Evavchem. Comme c'est écrit dans Kriyat Shema, la Gemara de Ta'anit, elle explique, ça veut dire la prière, que c'est le travail du cœur. Et c'est ça les trois sujets qu'il apporte Shimon HaTzadik dans le premier Perek de Pirkei Avot, Al Shlosha Dvarim HaOlam Omed, à la Torah, à la Avoda et à Gmilut Chasadim. Le troisième sujet de Gmilut Chasadim, action de générosité. On apprend sur Abraham Avinu, comme on a expliqué, que Abraham Avinu, il a quitté le pays de sa jeunesse, ses parents, ses amis, pour être dans la terre de Eret Israël, que là-bas, on peut s'approcher à Hachem sans avoir l'influence du Yetzer Hara. On peut être pur, attaché à Hachem. Et être attaché à Hachem, c'est étude de la Torah et copier les qualités de Hachem qu'on apprend dans les 13 midot de Hachem, Hachem kel rachum vechanun. C'est les qualités que Hachem il a fait voir à Moshe Rabbeinu dans Parashat Ki Tisa. Et là-bas,
on parle sur Rav Chesed Ve'emet, Rav Chesed, beaucoup de générosité. Et Abraham, il faisait des actions de générosité en Eretz Israël. Dans toutes les places qu'il était. Et la Torah, dans Parashat Vayera, elle fait le point sur Achnasat Orchim de Avraham Avinu. Inviter ouvrir la porte à notre prochain, à celui qui a besoin d'être chez nous, recevoir de nous la chaleur, recevoir de nous la possibilité de se prendre des forces et avec ça continuer sa vie dans le bon chemin. La Gemara, le Masechet Shabbat et la porte, Gdola Achnasat Orchim Yoter Mikabbalat Pnei Ashchina. Recevoir un invité chez nous, c'est plus que recevoir la lumière de Hachem chez nous. D'où on apprend ça? De Avraham Avinu. Parce que même que Hachem il est venu visiter Abraham dans le temps qu'il est malade, après qu'il a fait le Brit Mila lui-même, dans le 3e jour, que la fatigue elle était très, très grande chez lui. C'est le temps de grande fatigue qu'il a le malade, le 3e jour de la maladie. Et Akadosh Hu il est venu le visiter. Et avec tout ça, Abraham, il est inquiet qu'il n'a pas reçu des invités chez lui. Et comme il voit, comme ça, Kadosh Baruch Hu lui envoie des anges qui arrivent chez lui, les 3 anges, Malach, Michael, Gavriel et Raphaël. Michael pour apporter la bonne nouvelle pour Sarah et Abraham qu'elle va accoucher Yitzhak l'année prochaine dans le même temps, le jour de Pessah. Malach Gabriel, il est venu pour démolir le pays de Sodome et Amora, les pays de Sodome et Amora, et le Malach Raphaël pour guérir Abraham de sa blessure qu'il avait. Et Abraham, il demande à Hachem, pardon Hachem, attends-moi jusqu'à que j'apporte les invités ici à la maison. Et Akadosh Hu lui attend. Parce que c'est beaucoup plus difficile de donner une vraie attention à un prochain, un qui est comme nous, que quelqu'un qui voit Hachem par la prophétie. C'est sûr qu'on va donner plus d'honneur à Hachem. Mais avoir un amour à notre prochain comme on a un amour pour nous-mêmes. Donner honneur à notre copain de la même façon qu'on veut recevoir nous-mêmes honneur des autres.
C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu il dit, nous fait apprendre dans cette paracha, Gdola Achnasat Ochim, les plus grandes Achnasat Ochim, recevoir un invité à la maison, que recevoir la lumière de la Shrina à la maison. Et c'est sûr que quelqu'un qui reçoit le invité à la maison, s'il fait ça, le Shem Shamaim, qui va recevoir la lumière de Hachem avec lui. Comme que la Gemara de Brachot, elle dit, Techef le Talmid Chacham Bracha, quelqu'un qui il reçoit chez lui un invité Talmid Chacham, la bénédiction, elle arrive sur place. On peut voir ça. Mais le point de cette paracha, il continue encore très loin, jusqu'à la période qu'on a reçu la Torah. Le Midrash, il apporte quand Moshe Rabbeinu il est monté à la montagne de Sinaï, il est arrivé au ciel pour recevoir la Torah, pour apprendre la Torah de Hachem. Ils sont venus, les grands anges, les guides des autres anges, et ils ont dit que ça veut dire un homme qui mange comme une bête qu'elle mange. Il vit sa vie dans la même façon. Lui, il va recevoir la Torah qu'elle est tellement dans l'ère de spirituel. Elle est tellement sainte. Comment ça peut être? Il voulait le pousser et l'envoyer du ciel. Et tout ça, Kadosh Hu, il voulait faire voir à Moshe Rabbeinu que lui l'enseignait que c'est pas simple recevoir la Torah. C'est pas recevoir un cadeau, la Torah, et après on oublie que ça veut dire la Torah. Le Midrash, il apporte le même Midrash, c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, Daf Pechet Amud Bet, mais le Midrash, il apporte avec un changement, le Midrash Rabbah, ici dans cette paracha, il apporte un changement. Il apporte que comme Moshe Rabbeinu, il est monté en ciel, et les Malachim, ils n'étaient pas d'accord à le recevoir, à lui donner cette possibilité de recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Hu, il a formé sa figure comme la figure d'Abraham Avinu. Et d'un coup, ils ont pensé que c'est Abraham qui est à côté d'eux. Ils sont rappelés les grands anges, Michaël, Gabriel et Raphaël. C'est lui qu'on était chez lui. On était invités chez lui. Et on a mangé chez lui. Il nous a préparé 3 veaux. Il nous a reçus tellement bien, comme dans sa maison, avec quelle chaleur, avec quel amour. On doit lui donner la possibilité de recevoir la Torah. Après, ils ont compris, c'est un des descendants d'Abraham Avinu, c'est Moshe Rabbeinu. Mais ils ont compris avec ça qu'il y en a des hommes qu'ils peuvent arriver avec les actions de générosité à une grandeur tellement grande qu'ils méritent de recevoir la Torah. Ils arrivent avec une valeur d'être saints. Et le côté matériel de s'occuper du manger, de l'inviter, elle fait monter le Baal Habayit à une hauteur de spirituel et saint, on ne peut pas imaginer. Que même les Malachim, ils étaient étonnés de cette
grandeur de Avraham Avinu. Et ça qu'on apprend, que la Torah elle veut nous faire apprendre que la générosité et la Torah et la prière et les sacrifices, ils se rejoignent ensemble. Parce que si on a un amour à notre prochain, on s'occupe de lui, de tout l'amour, comme quand on s'occupe de notre fils, et la vraie honneur, et on veut le bien pour lui. Ça nous attache à Hachem. On voit, parce que c'est sûr qu'on voit sur lui la création de Hachem. Il est un de la création de Hachem. C'est pour ça que c'est écrit Ve'ahavta l'eracha kamocha, Ani Hachem. Pourquoi ici dans cette mitzvah c'est écrit Ani Hachem? Parce que tu peux arriver à la vraie amour à ton prochain rien que si tu vois que Ani Hachem. On va continuer dans les autres parachutes de Bereshit, les prochaines semaines, Be'ezrat Hashem et Shabbat Shalom.